Ok, bon, alors on va avancer dans le Pirkei Avot. On avait fini la semaine dernière la seconde Mishnah de Pirkei Avot, le premier Pérec, et on avait vu, on avait commencé à voir un petit peu tout ce qui avait attrait aux trois choses sur lesquelles le monde tient, c'est-à-dire les trois buts du monde. On avait expliqué la Torah, Avodah, Gmilut, Chasadim, les trois principes. On avait expliqué la relation qu'il y avait entre ces trois principes. Et suite à cela, tout simplement, on peut passer peut-être à la troisième Mishnah de Pirkei Avot aujourd'hui. Antignos ish Socho kibel mishimon hatzadik. Il y a quelqu'un qui s'appelle Antignos ish Socho, qui lui-même était un des élèves de Shimon hatzadik. Et lui, il dit Waya Omer al tiu ka'avadim hameshamshim et harav al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître al-menat les kabel pras à condition de recevoir une récompense. Et là, par contre, et vous ka'avadim hameshamshim et harav, soyez comme des serviteurs qui vont servir leur maître chez l'eau al-menat les kabel pras, pour ne pas, en tout cas pas à condition de recevoir une récompense, vimora shamayim alechem, et que la crainte du ciel se s'en fout. Bon, c'est une troisième Mishnah en plus pour cette matinée post-Pourim assez complexe, déjà en elle-même. On va voir du fil à retordre avec cette Mishnah parce que c'est une Mishnah très complexe. Antignos, qui est déjà donc l'élève de Shimon hatzadik, qui va donc à peu près vivre à la même période, eh bien, va commencer à nous poser des questions essentielles qui est tout simplement peut-être les questions de base qui sont relatives à tout ce qui va être la récompense par rapport à certaines actions que l'on pourrait faire ou pas. Ici, on est peut-être en train de réfléchir déjà à comprendre comment se fait-il que cette Mishnah-là va être la suite de la Mishnah précédente. La Mishnah précédente qui était en train de nous parler de quoi ? Attends, 2 minutes, juste oublié de mettre en place l'enregistrement. On était en train de parler de la Mishnah précédente. La Mishnah précédente nous parlait tout simplement de... On était en train de finir la Mishnah avec les trois principes qui étaient à la Torah, à la Avodah, à Gmilut, Chasadim. Ces trois principes étaient tout simplement ceux dans lesquels je vais voir, on avait expliqué le rapport entre la Torah, la Avodah, les Gmilut, Chasadim, les trois relations qui sont les relations entre Dieu et moi, les relations entre moi et les autres, les relations entre moi et moi-même, c'est-à-dire un petit peu la façon dont une personne va se construire dans son quotidien, faire en sorte qu'il puisse définir son but, réussir à réfléchir comment est-ce qu'il va atteindre son but, réfléchir au quotidien, est-ce qu'il n'est pas en train de s'éloigner de son but, et pouvoir véritablement s'accomplir lui-même. Ces choses-là sont donc des principes fondamentaux dans lesquels on nous a un petit peu donné, si vous voulez, une sorte d'introduction à la vie. Cette introduction à la vie, c'est-à-dire prendre et commencer à réfléchir sur le pourquoi du comment, la raison de notre existence, la raison pour laquelle on se trouve ici sur Terre, et toutes ces choses-là nous mènent peut-être à réfléchir à notre raison d'être. La semaine dernière, on avait parlé de quoi ? On avait tout simplement réfléchi ensemble à pourquoi est-ce qu'une personne va venir sur Terre. C'est-à-dire que chaque personne doit commencer à réfléchir à travers l'étude de la Torah, à comprendre la raison même pour laquelle il a besoin de venir sur Terre. Suite à cela, réussir avec la Avodah, c'est-à-dire le travail quotidien, les mitzvot, la avodah dans le Beth Amikdash, la prière, à entretenir ce but et à commencer à le transformer. Et Gmilut Chasadim, c'est bien évidemment le rapport avec les autres, faire en sorte que je puisse réussir à accomplir mon but, avec, bien évidemment, pour la prise de conscience que j'évolue dans une société. Bien, une fois que j'ai compris ces trois choses-là, je vais commencer à réfléchir avec vous sur le principe qui est le suivant, qui est de savoir peut-être la raison même pour laquelle je suis venu sur Terre. Vous savez que très souvent on peut se demander au fond qu'est-ce que Dieu avait besoin et la raison pour laquelle il a eu besoin de créer un monde. Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question, qu'est-ce qu'il a besoin d'un monde, qu'est-ce qu'il a besoin de nous. On sait que Dieu est parfait, Dieu n'a rien besoin de personne, Dieu n'a besoin de rien. Et puisque je suis conscient de ces choses-là, donc la première question que je peux me demander, c'est comment se fait-il que Dieu a décidé de créer un monde aussi complexe qu'il puisse être, avec tous ses composantes, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez déjà des propositions de réponse, non ? Vous n'avez jamais demandé pourquoi est-ce que Dieu a créé un monde ? Une fois qu'il y a ce monde qui est créé, on peut comprendre qu'il y a un but, qu'il y a une raison, qu'il y a des mitzvot, qu'il y a
on va réussir à faire de ce monde quelque chose, etc. etc. Bon, mais la question qu'on doit se poser juste avant, c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu était intéressé à faire un monde. Dieu ne manquait de rien au moment où, avant d'avoir créé le monde. Dieu, par définition, est Dieu. Et puisqu'il est Dieu, il est tout simplement illimité. Puisqu'il est illimité, il ne manque de rien. Il est parfait. Il n'a besoin de rien. Penser autrement, serait un moment peut-être avoir un problème par rapport aux 13 principes de foi que la foi juive pose. Et donc, pourquoi est-ce que Dieu un matin s'est réveillé? Bon, bien évidemment, il n'y avait pas de matin non plus. Et a décidé de dire, on va créer un monde. Il faut savoir que Dieu, par définition, est celui qui est le chesed en lui-même. C'est quoi le chesed en lui-même? C'est-à-dire, bien évidemment, il intègre tout. Et une des choses qu'il intègre, c'est le chesed. Le chesed, c'est la bonté au plus haut niveau. La bonté au plus haut niveau, c'est tout simplement cette envie de vouloir donner à l'autre. Et dans cette envie de vouloir donner à l'autre, bien évidemment, il cherche à nous donner à nous. Sauf que pour nous donner, je peux arriver à une situation dans laquelle, pour donner à l'autre, j'ai envie de faire en sorte que l'autre puisse recevoir de la plus belle façon. Ça veut dire quoi, recevoir de la plus belle façon? Je vais vous demander, réfléchissez 2 minutes et pensez à ce qui pourrait se passer si une personne, on lui proposait tout simplement de venir travailler dans tel ou tel endroit, et en échange de son travail, il va recevoir une paye extrêmement conséquente. Il va recevoir une très belle paye. Sauf qu'une fois qu'il aura travaillé, on lui dit, écoute, c'est quoi ton travail? Ton travail, c'est de ne rien faire. Je te paye, tu n'as même pas besoin de venir au bureau, tu viens quand tu veux. Quand tu viens au bureau, tu n'as rien à faire. Et tout simplement, à la fin de chaque mois, tu vas recevoir l'argent. Bien évidemment que cette personne risquerait très rapidement après, donc s'il intègre avec lui-même, s'il est honnête, si une personne qui cherche une construction personnelle, aura du mal à accepter cela dans le quotidien. Pourquoi? Parce que c'est quelque part entretenir chez lui le fait de ne pas travailler, le fait de ne rien faire. Et qu'au fond, lorsqu'il va recevoir sa paye à la fin du mois, il ne trouvera pas cette paye justifiée. Et puisqu'il ne trouvera pas cette paye justifiée, il aura beaucoup de mal à accepter de continuer à entretenir ce travail entre guillemets. C'est-à-dire qu'une personne n'accepte pas ce qu'on appelle le pain de honte. Vous allez avoir un enfant, et cet enfant, vous allez lui proposer pendant toute sa vie de l'entretenir, disant que vous avez des moyens exceptionnels. Et puisque vous avez des moyens qui n'ont pas de limite, donc vous pouvez tout simplement décider d'entretenir vos enfants jusqu'à la fin de votre vie, avec le niveau qu'ils ont envie. Et vous allez voir vos enfants et vous dites, écoutez, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien. Et en échange de ce rien faire, je vais vous donner tous les mois une paye, tout ce qu'il faut, vous allez avoir un compte en banque garni, comme il se doit à la fin de chaque mois. Bien évidemment, qu'un enfant qui a reçu une bonne éducation, qui est construit, qui cherche à s'accomplir dans la vie, tout simplement, il a une façon peut-être de s'accomplir différente. Mais si sa seule et unique façon de s'accomplir, c'est de se dire, tu sais quoi, je vais rien faire, je vais me coucher, je vais dormir la journée, et en échange de cela, je vais recevoir ma paye tous les mois, ça va le gêner à un moment. Bien, de la même façon, Dieu sait que s'il nous donne d'une façon gratuite, okay, bien évidemment, on est en train d'aborder des sujets qui sont très profonds et très complexes, que le Ramchal développe entre autres. Si Dieu propose à une personne de recevoir vos kata sans même à aucun moment fournir quoi que ce soit comme effort, bien évidemment que ça va créer une sorte de gêne chez l'autre, et cette gêne-là fera que qu'il reçoit ce qu'on appelle Nahamad et qu'il soufasse, c'est le pain de la honte. C'est quoi le pain de la honte? C'est tout simplement recevoir sans avoir besoin de fournir un effort pour cela. Un homme ne peut pas accepter de recevoir sans fournir un effort. La raison même de la création de l'univers, c'est pour pouvoir nous donner, mais faire en sorte que lorsque je vais recevoir en ayant mérité ce que je reçois, et non pas en train de recevoir quotidiennement une sorte de pain de honte. Pourquoi une pain de honte? Parce que tout simplement, je n'aurais fourni aucun effort pour pouvoir le recevoir. Je peux vous poser une question? 2 questions. Non, en fait, bon, c'était pas le pain de la honte, mais la manne. Donc, voilà. Parce que c'était un miracle et ça venait tout cuit. Ça veut dire ils avaient, bon, à part le fait d'être sortis d'Égypte, etc., d'avoir enduré tout ce qu'ils avaient enduré, mais ça leur arrivait dans la bouche, quoi. Très bien. Donc, il y a une question de la manne. La manne, de savoir comment se fait-il que la manne, on ne fournissait pas un effort.
Et j'arrive pas à comprendre véritablement en quoi c'est une question par rapport à ce qu'on a demandé. Et ben là, par exemple, si je donne tout sans faire d'effort, par exemple, mon enfant, je lui donne tout sans qu'il ait à faire d'effort. Donc, en 2 mots, vous pensez que les personnes qui vivaient dans le désert ne fournissaient pas d'efforts. C'est vrai sur beaucoup de points. Grand 1, pour leur pain, ils n'avaient pas besoin de travailler. Grand 2, par rapport à leurs vêtements, ils n'avaient pas besoin ni de les changer ni de les laver. Il y avait une sorte de miracle marqué dans le Midrash qui faisait pressing et adaptation de la taille en fonction. Okay, donc les phénomènes de mode, il y avait des petits problèmes. Avec cela, bien évidemment, on marchait tranquillement. Il y avait la colonne de nuée et le haron qui aplanissait en plus le sol, comme ça, il n'y avait pas de montée, descente, de montagne, de détours, etc. C'était assez simple. Et me dire qu'avec tout cela, oui, effectivement, je ne fournis pas d'effort. Il faut juste qu'on rappelle des petits principes qui sont que grand 1, la manne, c'est le pire des pains qui puisse être, entre guillemets. Le plus compliqué. Vous savez ce qui se passait? Bien, imaginons que vous avez une journée dans laquelle vous n'avez pas été au top. Ça arrive. En tout cas, je ne sais pas, chez moi, être humain, fait de chair et de sang. Eh bien, il y a des journées dans lesquelles je ne suis pas au top. Il y a des choses que j'aurais pu faire mieux. Des façons de se comporter qui auraient pu être mieux, des façons de parler qui auraient pu être mieux, des façons de se concentrer dans ce que tu fais qui auraient pu être mieux, beaucoup de choses qui auraient pu être un petit peu mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ce sont des jours qui, bon, on va essayer d'améliorer, on va essayer de transformer. J'ai des jours dans lesquels, au Hachem, tout se passe très bien, les relations avec les autres, avec moi-même, mon travail, mon avancée, tout est à merveille. Vous savez que si j'étais dans le désert, qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu un petit phénomène intéressant. Ce phénomène, il aurait été que le jour où je me suis mal comporté, bien le lendemain matin, quand je vais chercher ma dose quotidienne de manne, bien je vais sortir de chez moi. Et quand je vais sortir de chez moi, je ne vais pas trouver la manne devant chez moi, mais je vais la trouver au coin de la rue. Et le lendemain, si je continue peut-être à avoir une sorte de série noire, dans laquelle je vais mal me comporter, je ne vais pas le chercher au coin de la rue, je vais chercher peut-être la rue d'après. Et si je me comporte encore mal, je vais devoir la chercher encore plus loin, peut-être à l'entrée du camp, etc., etc. Et tiens, le lendemain, j'ai commencé à me comporter bien. La manne, elle va se rapprocher. C'est-à-dire, grand 1, je suis en train de vivre un jugement quotidien sur toutes mes actions. Chose extrêmement complexe à vivre. C'est-à-dire prendre conscience que je suis sous une forme d'examen quotidien. Examen dans lequel, si tu t'es comporté bien, regarde le résultat, tu te comportes mal, oui, ça frappe tout de suite. Deuxièmement, il faut savoir que cette manne, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que la manne, c'est quoi? C'est ce pain avec lequel j'ai besoin d'avoir une foi en Dieu, mais une foi extrêmement poussée. Pourquoi? Parce que tout simplement, rentrez chez vous, vous avez les restes de Mishloach Manot, ok? Vous avez de quoi manger, de tenir un siège pendant à peu près 9 mois. Ok, sauf que Pessah arrive. Il y a, en général, vous avez l'habitude de faire des courses. Vous avez l'habitude, quand vous allez faire des courses, on est tous d'accord que vous n'allez pas tous descendre tous les matins en bas de chez vous à la Macolette pour acheter le pain, les 3 concombres qu'on aura besoin pour la salade de midi, le demi-paquet de pâtes et peut-être 200 grammes de viande parce que c'est ce que vous allez manger avec votre mari en soirée. On est d'accord qu'on a l'habitude d'avoir un frigidaire, un congélateur, un garde-manger, des armoires, dans lesquelles je vais faire, entre guillemets, du stock. Vous pouvez vous imaginer que pendant 40 ans dans le désert, il n'y a pas de stock. T'imagines le niveau de Emouna que j'ai besoin d'entretenir, dans lequel je sais que tout simplement, ce que je vais avoir, la confiance en Dieu, c'est de savoir que demain, ce que je mange, j'en sais rien. Chacun d'entre vous, si on vous demande ce que vous mangez demain, à la limite, je pense qu'avec ce que vous avez à la maison, vous pouvez même établir une liste pour l'ensemble de la semaine. Vous savez très bien ce que vous allez avoir. Il y a la bouilloire, hein, Il y a, vous savez tous que vous avez à l'intérieur de votre maison suffisamment à manger, suffisamment de nourriture, suffisamment de vivres pour pouvoir être tranquille. Et d'ailleurs, dès que vous allez voir que ces vivres vont commencer à baisser, bien, automatiquement, ça crée chez vous une certaine forme de tension. On a besoin de faire des courses, on a besoin de ravitailler. Ici, dans le désert, quotidiennement, je suis face à cette épreuve dans laquelle j'ai besoin de savoir est-ce que je vais avoir suffisamment à manger, est-ce que demain je vais pouvoir recevoir exactement la même chose, est-ce que demain je vais être au niveau pour recevoir la manne et autres. Mais ils en étaient conscients de ça, ils savaient que ça veut dire ah bah oui c'est automatique du coup.
Bien évidemment, la manne ne pouvait pas être conservée pendant plus d'un jour. Non, mais ils en avaient conscience que, par exemple, s'ils se comportaient pas super... Ah bah oui, donc du coup, ils comprenaient que s'ils n'avaient pas assez de manne, c'est qu'il y avait un truc qui n'avait pas été comme il faut. Exactement. La manne était un travail quotidien extrêmement complexe. La raison pour laquelle, d'ailleurs, le peuple d'Israël va se plaindre tellement souvent sur la manne. A priori, la manne, c'est le plein béni. Vous pouvez vous imaginer, il n'y a plus de courses à faire, il n'y a plus de portée, il n'y a plus de michoir, il n'y a plus de payer surtout, il n'y a plus de cuisine à faire. Vous pensez au goût et vous avez le goût qui s'adapte dans la bouche. C'est quand même correct. Le rêve. Et pourtant, on se plaint. Et pourtant, le peuple d'Israël dit ah, on se rappelle tout ce qu'on a mangé en Égypte. Tout ce qu'on a mangé en Égypte, c'était gratuit. Ouais, mais en Égypte, tu as oublié juste que tu étais esclave. Non, mais c'est pas grave, on se rappelle. Voilà ce qu'on mangeait en Égypte. Vous voyez que la manne était un moment dans lequel il y avait beaucoup de. Ça exigeait de nous, en tout cas, un certain niveau. Et entretenir son niveau au quotidien et être sans cesse en train d'accepter, d'être sous forme de pression constante, de ne pas savoir ce qui va se passer demain, et de fonction de mon action, avoir une récompense. Eh bien, ça c'est pour tout simplement régler le problème de la question de la manne. Ce qui est sûr, c'est que donc Dieu ne veut pas nous donner sans que l'on puisse véritablement mériter ce que l'on a. Et là, on va avoir un problème parce que, déjà, cette Mishnah, on va prendre plusieurs semaines, j'imagine, à expliquer. Première question que l'on va demander, c'est de savoir que notre Mishnah nous dit, écoutez, vous ne devez pas travailler et servir Dieu pour recevoir une récompense, à condition de recevoir une récompense. Ici, juste après avoir compris que, tout simplement, j'ai besoin, suite à cette épreuve dans laquelle Dieu va nous mettre sur terre pour pouvoir véritablement mériter ce que l'on doit recevoir, eh bien Dieu il nous met dans cette situation-là pour pouvoir avoir ce travail que je vais réussir à accomplir qui va pouvoir me permettre dans un second temps de mériter un salaire. Puisqu'il y a ça, on comprend aussi un second principe fondamental qui est tout simplement le libre arbitre. Si je n'ai pas de libre arbitre, donc automatiquement je ne peux pas mériter quoi que ce soit comme salaire. Je ne peux mériter, pour avoir réussi à un challenge ou autre, uniquement si j'avais la possibilité de ne pas le faire. Vous imaginez, est-ce que, voilà, je sais pas, un enfant qui va commencer à marcher, ok, ou même qui va commencer à se déplacer à quatre pattes, qui va se mettre sur ses pieds et commencer à bouger, on va lui donner un grand bravo, on va lui donner un bonbon, on va lui donner j'en sais rien quoi, on va lui donner une récompense. Parce qu'il a réussi à marcher. Première fois qu'un enfant il va tout seul aux toilettes, il va recevoir une récompense. À la limite, un adulte qui va se lever le matin et qui va commencer à marcher ou qui va aller aux toilettes, il n'y a personne qui va penser à un seul instant lui donner un grand bravo et dire bravo, kol hakavod, ce matin tu as été aux toilettes tout seul et tu as marché. Pourquoi ? Parce que tout simplement on attend cela de toi. C'était évident que tu le fasses, il n'y avait aucun challenge, et tu comprends même pour toi la raison pour laquelle tu es obligé de le faire. Dans notre vie, peut-être pas le meilleur exemple qu'on a donné, mais en tout cas, chaque chose que l'on va faire obligatoirement, on ne va pas recevoir une sorte de bravo pour l'avoir fait. Quand on a bien mangé, on ne va pas se dire bravo, tu as mangé. Un enfant, un bébé, il va recevoir un bravo pour avoir mangé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'a pas les éléments nécessaires pour comprendre qu'il est bon pour lui et qu'il a besoin de manger. Et que donc, je vais réussir à faire passer ce message-là à travers le bravo, la compote qu'il va recevoir à la fin ou j'en sais rien quoi. C'est-à-dire que fonction de la prise de conscience que j'ai de, entre guillemets, l'obligation de faire tel ou tel travail, c'est pour cela que je ne vais pas recevoir une récompense pour cela. Si seulement vous vous retrouvez dans un monde dans lequel je n'ai pas de libre arbitre. Si je n'ai pas de libre arbitre, c'est-à-dire que j'arrive à comprendre que c'est évident pour tout le monde, pour l'ensemble de la population, qu'il faut faire telle et telle recette, qu'il faut respecter telle et telle chose, qu'il va falloir garder, faire telle ou telle mitzvah et autres. À aucun moment, je ne peux mériter quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir cette situation dans laquelle je sais que la raison pour laquelle je l'ai fait, c'était suite au fait que j'étais obligé de le faire parce que sans ça, je n'allais pas réussir. On l'avait dit peut-être dans les autres cours, si seulement celui qui faisait Shabbat, c'est celui qui va recevoir dans cette semaine du travail, gagner sa vie, des enfants en bonne santé, ne pas tomber malade, etc., etc.,
Oui, effectivement, et celui qui ne fait pas Shabbat, c'est celui qui va se manger, être au chômage, avoir des maladies, et boiter et souffrir du matin au soir. Et bien, cette personne-là, bien évidemment qu'il n'y aura pas beaucoup de choix après qui va rester aux personnes pour pouvoir se demander est-ce que quand vendredi arrive, je fais Shabbat et je ne fais pas mon Shabbat. Pour pouvoir recevoir une récompense sur mon Shabbat, en fait que j'ai réussi à profiter de ce Shabbat et à faire attention à toutes ces règles et tous ces commandements, je vais devoir avoir la possibilité de ne pas le faire. Pour avoir la possibilité de ne pas le faire, je vais devoir rencontrer énormément de gens qui ne vont pas faire Shabbat et qui vont se porter à merveille. Ça, c'est donc le travail que l'on a besoin de faire. Prendre conscience que pour pouvoir réussir à obtenir dans mon quotidien toutes ces choses-là, j'ai besoin de prendre conscience que sans avoir fait tout cela, peut-être qu'il ne va rien arriver dans l'immédiat. Ici, une fois qu'on a compris déjà que j'ai besoin, je ne peux pas avoir une récompense, merci beaucoup, je peux avoir une récompense sans avoir besoin de voir la récompense tout de suite, c'est ce qui me permet d'avoir une sorte de libre arbitre. Une fois que j'ai compris ça, je vais tout simplement demander une question évidente. Ici, la Mishnah nous dit, sachez que vous allez avoir besoin de faire votre travail dans le quotidien, pas à condition de recevoir une récompense. Il y a beaucoup de choses et chaque mot il pèse ici. Peut-être que le Menat va avoir aussi beaucoup d'importance dans cette Mishnah à condition de. Mais avant tout cela, je voudrais peut-être vous demander une question qui est évidente. C'est de savoir est-ce qu'on peut espérer un salaire par rapport à tout ce que l'on fait. Est-ce qu'un juif qui va venir écouter un cours de Torah dimanche matin malgré le changement d'horaire est pourri? Est-ce que quelqu'un qui se comporte bien avec les autres, est-ce qu'il a bien fait son Shabbat, est-ce que, etc., je peux attendre de recevoir une récompense par rapport à cela ou pas? A priori, et attention a priori, et j'oblige tout celui qui écoute cette première partie du cours à écouter la seconde partie la semaine prochaine, pour ne pas faire une erreur très grave qui va donner naissance à deux autres mouvements dans le judaïsme qui s'appellent Tzadok ou Baïtous, qui vont, suite à une mauvaise compréhension de cette Mishnah, causer énormément de tort à l'ensemble du peuple d'Israël et partir complètement en dehors du chemin. C'est pour cela que non seulement ça a été une erreur à leur époque, alors bien évidemment aujourd'hui lorsque l'on est en train d'expliquer cette Mishnah, il faut savoir que cette Mishnah est une Mishnah lourde, complexe et profonde, dans laquelle on pose des questions fondamentales, et que c'est uniquement en ayant écouté et compris cette Mishnah du début à la fin que l'on va pouvoir avoir une idée claire de ce qu'est l'enseignement de Antignos. Antignos est celui qui effectivement dans son enseignement, il y a eu une certaine ambiguïté qui a donné suite à deux groupes qui vont être ces groupes-là qui vont refuser à un moment une grande partie de la Torah et qui vont, entre guillemets, emmener avec eux une partie du peuple d'Israël. Ici, on est tout simplement en train de nous demander la question de savoir est-ce que je peux attendre de recevoir un quelconque salaire pour ce que je fais. A priori de cette Mishnah, quand vous faites une mitzvah, n'attendez pas grand-chose. Ne fais pas ta mitzvah pour attendre quoi que ce soit. Même la part dans le monde futur, Alors là, c'est effectivement la seconde partie. Mais ici, en tout cas, lorsque je lis, j'ai la première lecture de ma Mishnah, tu n'attends rien. Le problème, c'est qu'on va devoir mettre ça en confrontation avec des textes entiers de la Torah. Est-ce que c'est une véritable question? Vous savez qu'il y a des questions qui sont là pour donner la réponse. D'accord? Peut-être que la question n'était pas aussi profonde que cela, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réponse, elle envoie la chandelle, donc on va poser la question. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contradiction, je ne sais pas si c'en est une, entre ce texte-là et en tout cas comprendre comment est-ce que cela s'adapte avec des textes entiers de la Torah qui vont s'étaler sur des pages et des pages dans lesquelles on voit que, fonction de nos actions, on va avoir des récompenses. Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle les brachot et les klalot dans la Torah. Les brachot et les klalot, c'est quoi? C'est cet ensemble de textes dans lequel on va nous dire, regardez peuple d'Israël, si vous écoutez la Torah et vous respectez les mitzvot, voilà ce qui va se passer. Et si malheureusement vous n'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. Et là on vous fait une description, je vous passe les détails. Dans Vaïkra, dans la paracha de Bechukotai, vous avez toute une série de brachot et de klalot. Si tu fais bien, voilà ce qui va se passer. Si tu fais mal, voilà ce qui va se passer. Et bien évidemment, on va aller beaucoup plus loin dans la paracha de Kitavo. La paracha de Kitavo est une des dernières parachutes de la Torah, lorsque Moshe fait une sorte de rappel général à l'ensemble du peuple juif, et va lui dire, écoutez, voilà, c'est Ishpar, celui qui va faire attention
à la Torah et aux mitzvot et respecter Dieu, etc., etc., tout va bien se passer. Et voilà que je vous dis que l'abondance dans les champs, la paix, la santé, la récolte, les enfants, etc., etc. Et j'invente rien, tout est écrit, vous pouvez regarder dans le texte. Et si par contre vous n'écoutez pas, et vous n'allez pas dans le chemin de la Torah, et là vous allez avoir 2 colonnes du Sefer Torah qui vont être consacrées à pouvoir vous détailler les pires atrocités qui puissent arriver à une personne. Avec un total de 98 malédictions, okay, bien développées, qui vont passer des pires plaies qui puissent arriver, en passant par une mère qui va manger ses enfants, et pour finir par d'autres atrocités en tout genre. Et la question est de savoir, je ne comprends pas. On nous a parlé de ne pas attendre de récompense, et de ne pas faire pour la récompense, et pour éviter en tout cas aussi, ça peut être la non-récompense, qui peut se traduire même par une punition. Et vous avez des textes entiers de la Torah qui vous disent, regardez, si vous vous comportez bien, ça va se passer très très bien, et si vous vous comportez mal, ça va se passer mal. Et dans le schéma tous les matins, vous rappelez que, pour celles qui ont le temps de lire le schéma, pour celles qui n'ont pas encore le temps, fortement recommandé, de lire le schéma le matin, vous allez avoir quoi dans le schéma? Vous allez avoir Ayam Shamo Atishmo El Mitzotai. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des textes si loin de Kitavo et autres, qui peut-être ne vous parlent pas tellement. Si vous écoutez mes préceptes, vous allez avoir la pluie, Beito Yero Malkosh, Vasafta Deganecha, Tioratan Atarikot, Zeroshravitzerecha, tes animaux, etc., etc. Ishameru lachem, faites attention à vous. Si seulement vous n'écoutez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vechara afashem bachem, velo yematar, va damalotitanetivula, plus de pluie, la sécheresse, la famine et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est en train de nous donner encore une fois une récompense et une punition? Ici, pour pouvoir comprendre, je pense que l'on va s'arrêter tout simplement sur un texte du Rambam. Maïmonide, dans ses lois de Tchouva, si je me rappelle bien, chapitre 9, c'est ça. Chapitre 9, première halakha, va nous dire et va nous ramener l'ensemble des textes de la Torah, ou en tout cas des exemples de ces textes de la Torah qui nous parlent de récompense. Et Maïmonide va dire, c'est quoi, de quoi on parle ici? Ici, tout simplement, nous ne sommes pas en train de parler de quelconque récompense qui pourrait faire suite à la bonne action que j'aurais faite. Pourtant, quand vous lisez le texte, c'est exactement l'inverse. C'est suite à ce que tu as fait, tu vas recevoir une récompense. Suite à ta bonne action, tu vas recevoir. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir ce texte de la Torah qui nous dit, attention, bien tout simplement, vous allez avoir, ce texte du Rambam, je m'excuse, qui vous dit que tout simplement, aucun de ces bienfaits n'est le résultat qui peut être considéré comme une récompense par rapport à l'action que j'ai faite. Alors c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir continuer à faire d'autres bonnes actions. Quoi, le fait de suivre ce chemin, ça nous donne la possibilité de pouvoir continuer. C'est tout. Oui. Ok, mais alors pourquoi on précise les choses bien et les choses pas bien? Ici, on nous dit tout simplement qu'il y a un principe qui s'appelle abaliter, mais ça y est, lo abalitamé, mais ça y est, lo minashamim aussi. Toute personne qui vient se purifier ou se souiller, on pourrait dire, eh bien, on va l'aider. On va l'aider en fonction du chemin qu'il aura choisi. Dans le chemin dans lequel une personne a envie d'évoluer et d'avancer, on va l'accompagner. C'est-à-dire qu'une personne avance dans le chemin dans lequel lui-même a donné comme définition de vouloir avancer. Je ne peux évoluer que dans l'endroit dans lequel moi-même j'ai décidé, attention, suite à cela, on va t'accompagner, on va te donner la possibilité de pouvoir continuer à avancer dans ce chemin-là. Lorsque l'on nous parle de toutes les bénédictions, de toutes les brachot, de tous les bienfaits qui puissent arriver à une personne, eh bien tout simplement le Rambam dit que ces bienfaits que je donne à une personne sont tout simplement des bienfaits qui vont pouvoir me permettre de continuer à faire des bonnes actions. Ici, pour pouvoir faire une bonne action, je ne sais pas, pour pouvoir faire Pessah, pour pouvoir, voilà, on va faire Pessah, la fête qui approche, vous avez besoin déjà d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter au combien. Vous avez besoin d'avoir une santé, vous avez besoin de vous sentir bien, vous avez besoin d'avoir des enfants, d'avoir une famille,
d'avoir, etc., etc., une maison. Toutes ces choses qui sont nécessaires pour pouvoir faire les mitzvot comme ils se doivent. C'est-à-dire qu'ici, la possibilité de pouvoir continuer à faire les mitzvot et cette facilité-là dans laquelle on va t'enlever des complexités, des difficultés que tu pourrais rencontrer dans ton accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire, 2 minutes, que si tu fais les bonnes actions, la récompense dont on te parle, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir continuer à faire mieux. C'est un principe qui dit Sachar mitzvah mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est notre mitzvah. Ça veut dire quoi cette affaire? Quand tu as fait une bonne action, tu sais c'est quoi la récompense? La possibilité d'en faire une autre. Il y a beaucoup d'explications à cela, mais une des explications, c'est que tout simplement, on va t'enlever les complexités qui risqueraient de te faire perdre du temps là où tu ne devrais pas en perdre. On va t'aider à pouvoir faire en sorte que tu ne vas pas avoir de situations complexes qui vont t'empêcher de prendre ton temps, ton énergie, ton argent, tout ce qui t'y appartient, qui ne te permettraient pas de continuer à t'inscrire dans la même démarche que tu as commencé à mettre en place. Ça, c'est le principe de base, qui est que tout simplement, Sachar mitzvah mitzvah, la récompense de la mitzvah, c'est suite au fait que tu t'es engagé dans un processus, on va pouvoir te permettre d'entretenir et d'avancer jusqu'au bout de ce processus avec encore d'autres mitzvot. Le Rambam dit donc que tout simplement toutes les récompenses qui sont marquées dans la Torah ne sont à aucun moment les récompenses véritables de la mitzvah elle-même, parce que pour la récompense de la mitzvah elle-même, personne ne peut avoir une simple idée même de ce que cela peut véritablement nous donner, de ce que ça peut véritablement apporter, et pour nous et pour le monde tout entier. Et la seule chose que je sais, c'est que je vais avoir la possibilité de pouvoir continuer. Non, Rav Hirsch, tu avais une question? Non, parce que d'un côté, c'est vrai que quand on vit, alors Hachem il ouvre les portes et alors on arrive, mais des fois, on dit, enfin, et des fois on le sent que pour faire une mitzvah, c'est tellement compliqué. C'est-à-dire, pitom, il y a, je sais pas, ça va faire. Ça veut dire, il y a plein de trucs qui se mettent en place et on a l'impression qu'on est testé pour voir si on se dit, bon, allez, ça va, vas-y, laisse-la faire, ou alors, allez, genre, je continue. Bon, c'est vrai que quand on le fait et qu'on machin, on est content, mais des fois, c'est. Très bien. Ça veut dire, on sent qu'on a fait un effort, quoi. Si vous n'avez plus le challenge, alors oui, mais ça. Mais par contre, au fur et à mesure, il y a certaines mitzvahs dans lesquelles c'est plus difficile. Personnellement, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas du mal à me réveiller le matin pour aller à la prière et faire la prière avec Minyan. J'ai pas un combat personnel dans lequel je me demande est-ce que je mets les tunines. Peut-être que c'est suite à mon éducation, l'endroit dans lequel j'ai vécu, etc. C'est sûrement grâce à ça. Okay. L'habitude que j'ai fait qui fait que sur certains points, je n'ai plus de combat à mener. Non, mais d'accord, mais ça c'est votre combat à vous par rapport à la mitzvah. Et mais que moi je parle des fois on a l'impression que tout se met contre nous. Effectivement. Pour nous empêcher, genre pour qu'on n'y arrive pas. Évidemment, parce que sinon c'est quoi le mérite des mitzvot? Si tout était facile à faire, je suis quelqu'un qui a jamais envie de se mettre en colère, je suis quelqu'un qui a toujours envie de respecter ses parents, je suis quelqu'un qui a toujours envie de bien parler à sa femme, je suis quelqu'un qui est toujours très calme, très zen, souriant avec tout ce qu'il faut. Sur quoi elle est c'est ma nature. Hein? C'est ma nature, exactement. Toutes les personnes qui travaillent avec moi savent que je suis toujours la personne la plus simple qui puisse être. Sur quoi je vais me battre? Sur quoi j'ai une épreuve? J'ai une épreuve dans laquelle, oui, effectivement, je vais me retrouver dans des situations dans lesquelles c'est difficile et je vais réussir à contenir d'eux. Et au fur et à mesure que j'aurai fait ce travail pendant 1 semaine, 2 semaines, il y a de l'espoir. Ok, 3 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans, peut-être que tout simplement ça va devenir un automatisme. Et ce jour-là, j'aurai un challenge sur autre chose. Ce jour-là, la personne qui a réussi à faire son challenge sur sa façon de s'habiller et savoir qu'il y a l'été qui arrive et je vais réussir à continuer à m'habiller et ne pas oublier le matin, c'est un challenge. C'est absolument pas simple. Une personne qui aura réussi à inscrire cela dans son quotidien après un certain temps, bien, tout simplement fera en sorte tout simplement que ça devient un automatisme. Et ce jour-là, il va commencer à avoir un challenge ailleurs. Chacun est en train tout simplement, c'est ce qu'on appelle le Nekudat Aprira, c'est le point sur lequel je vais avoir une hésitation entre guillemets. Une hésitation, c'est-à-dire le point sur lequel je vais avoir mon choix, mon libre arbitre qui s'inscrit. Je fais évoluer quotidiennement les points sur lesquels j'ai mon libre arbitre. Positivement ou négativement. C'est-à-dire que je peux faire en sorte que mon libre arbitre au fur et à mesure est en train de dégringoler. Comment? Je commence par ne pas faire attention au bien des autres. Je commence à pouvoir me permettre d'utiliser certaines choses que je n'ai pas le droit d'utiliser, etc., etc. Je fais descendre mon niveau de libre arbitre jusqu'au moment où je vais emprunter pour très longue durée.
je vais ramener peut-être, mais au bout de 3 mois, l'autre, il ne saura pas où c'est passé entre-temps, je vais finir par voler. Exactement inverse, je peux faire attention, raffiner ma personne au point de tout simplement, après, avoir des combats, et continuellement avoir des combats, bien évidemment, parce que si j'en ai plus, je n'ai plus aucun mérite, avoir des combats, mais sur des choses de plus en plus fines. Donc en 2 mots, le but de notre combat, c'est de ne plus avoir de combat. C'est un principe important. Ici, le Rav Hirsch lui-même est en train aussi d'expliquer que tout simplement la récompense que l'on est en train d'avoir dans le monde, c'est de réussir à faire en sorte d'emmener le monde à une perfection. Suite à notre action, je peux faire tout simplement que le monde va avoir une influence positive et que donc l'environnement lui-même va pouvoir être influencé de choses positives et donc quelque part va se comporter comme il se doit. Le monde a été créé de telle façon à que naturellement il puisse fonctionner correctement. Un petit peu ce que Télim aussi dit, que Elohim bara et Adam Yachar, que Dieu a créé l'homme droit, normal. Mais nous on a commencé à chercher toutes sortes de calculs compliqués. C'est-à-dire que le monde entier est censé fonctionner, depuis que Dieu a décrété après le Maboul, okay? C'est-à-dire qu'il y aura des saisons. Que le monde est censé fonctionner avec des saisons claires, nettes et précises. De pouvoir donner le fruit de la terre. Que tout simplement lorsque je plante quelque chose, il y a de l'abondance. Etc. etc. Sauf que fonction de mon action, le monde va tout simplement répondre. Vous savez qu'il est écrit à propos de la Shemitah. La terre d'Israël est l'exemple même de cette terre qui va tout simplement rejeter ses habitants, se comporter en fonction du comportement que l'on a sur cette terre-là. C'est-à-dire que j'ai une influence sur le monde qui est environnant, j'ai une influence sur chaque chose, sur chaque être, sur chaque animal. Vous savez d'ailleurs qu'il est écrit à propos du Maboul, au moment où il y a eu le Maboul à l'époque de Noach, que même les animaux sont arrivés à un niveau de pouvoir s'accoupler par eux-mêmes entre 2 espèces. C'est-à-dire que tout simplement l'homme qui va se comporter d'une certaine façon va non seulement influencer sa vie, avoir une influence sur sa vie, sur son quotidien, mais bien évidemment va avoir aussi une influence sur l'ensemble de la nature qui est autour de lui, parce que tout simplement je suis celui pour lequel la nature tout entière a été créée. Ici, on comprend déjà. On aura peut-être aujourd'hui donné une première réponse, c'est-à-dire de voir qu'effectivement, lorsque l'on parle de mérite, de salaire dans la Torah, une première réponse que l'on peut proposer, c'est celle du Rambam, de savoir qu'il n'y a pas véritablement de salaire par rapport à la mitzvah et que la récompense de la mitzvah est quelque chose qui est beaucoup plus élevé et profond que cela, et que tout simplement, je n'ai même pas les ustensiles qui sont adaptés pour pouvoir comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si vous mettiez dans un ordinateur qui date de Windows 98, vous lui mettez le dernier jeu vidéo qui a besoin des cartes graphiques les plus poussées et autres. Il ne va pas pouvoir lire. Parce que tout simplement, ça n'existe pas dans ces concepts. Il ne comprend pas de quoi on parle. Mais ici, le sahar d'une mitzvah, la récompense pour une mitzvah, est une chose qui dépasse complètement tout ce que l'on peut imaginer. Et une fois que j'ai compris ce principe-là, eh bien tout simplement, dans la Mishnah, lorsqu'on nous parle, il va falloir comprendre de quoi est-ce qu'on nous parle de ce sahar auquel je ne dois pas attendre, je ne dois pas espérer. Et ça, c'est peut-être les réflexions que l'on va avoir ensemble la semaine prochaine, probablement encore après la semaine d'après, pour pouvoir réussir à finir cette Mishnah comme il se doit. On répète que pour pouvoir comprendre cette Mishnah comme il se doit et ne pas faire d'erreur sur qu'est-ce qui est le salaire pour les mitzvot, les récompenses que l'on peut attendre et autres, s'il vous plaît, attendons d'avoir une vision d'ensemble et l'ensemble des cours qui vont être dits sur cette Mishnah. Chazak Baruch. Merci pour votre attention. Et